Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez les amis. Aujourd'hui nous allons parler de l'escroquerie Tobirama. Laissez tomber ce mec là, il a passé la 4ème guerre ninja cloué au sol. Ça sert à rien de parler de lui, on va plutôt parler de Minato Namikaze, dit l'éclair jaune de Konoha, qui est le premier arrivé sur le champ de bataille. Il a devancé de loin Tobirama. En plus il a fait une entrée fracassante en faisant disparaître le Bijudama de Jubi. Après avoir fait une danse trop stylée, Orochimaru va claquer l'Edo Tensei pour ressusciter les 5 défunts Hokage. Après avoir été recadré par son frère, le premier du nom, Senju Hashirama, mais Tobirama il l'appelle Anija. Tobi va être immobilisé par Orochi, alors que Shodaime était déjà libre de ses mouvements. Bref, il est tout pourri ce Hokage, voilà pourquoi c'est mieux de parler de Minato Namikaze, le père de Naruto, surnommé par Kyuubi Yondaime. Yondaime Hokage. Minato fut le 4ème Hokage, disciple de Jiraiya et maître du trio Obito, Kakashi et Rin, ou Lin. Par contre, ça a mal tourné avec ses élèves car Rin est morte, ce qui a plongé Obito dans une très grave dépression, et Kakashi était devenu un psychopathe lorsqu'il faisait partie de la Honbu. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu, surtout que lorsque Obito est redevenu gentil, une fois que les Bijou lui ont été extirpés de son corps, ça s'est bousculé pour lui asséner le coup de grâce. Sasuke a foncé sur Obito, mais c'est Kakashi le plus réactif qui va tenter de poignarder son ancien ami, avant d'être arrêté par l'éclair jaune de Konoha. Puis Minato va sermonner Kakashi, et il a eu raison. Ce n'est pas à Naruto de faire la morale à Obito, mais à lui qui le connaît mieux que quiconque. D'ailleurs, on peut constater que Naruto a utilisé un puissant genjutsu pour amener Obito du côté des gentils. Lui qui est réputé nul dans ce domaine, il a pu créer une technique d'illusion qui a pu atteindre le cœur d'Obito ou sommeiller les souvenirs des bons moments passés avec Lin. Dans les souvenirs communs de A et B, le futur Yondaime Raikage et Killer Bee vont affronter Minato, et les deux vont se retrouver en sueur. Le Raikage va attaquer Minato avec sa vitesse ahurissante, Minato va jeter un kunai, puis il va se déplacer en haut d'un arbre avant de revenir derrière le Raikage, qui sera sauvé par Bee. Mais pendant le sauvetage, Minato va marquer la tentacule de Hachibi pour se retrouver derrière Bee en un éclair. La grande classe, surtout qu'avant de partir, Minato va nous dévoiler des dons de voyants en prédisant que lors de leur prochaine rencontre, ils seront tous les deux Kage. Les talents de Minato ne s'arrêtent pas là, c'est aussi un spécialiste en nécromancie, car le saut qu'il a créé pour sceller Kyuubi dans Naruto est hyper complexe. Genre il y a plusieurs niveaux à déverrouiller pour que Naruto ait accès à tel ou tel niveau du chakra de Kyuubi. D'ailleurs on le voit le long parchemin, qui est le sceau élaboré par Yondaime. Lors du jour fatidique, Tobi va kidnapper Naruto et le jeter en l'air, puis il va tenter de le poignarder. Mais à ce petit jeu de qui va arriver le premier, il est impossible de vaincre Minato qui va récupérer Naruto. Le seul reproche qu'on peut faire à Minato, c'est qu'il n'a pas réussi à démasquer son assaillant, qui était l'un de ses proches. Mais ça reste malgré tout un ninja de grande classe. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.